Alors bonjour à tous, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la préparation aux oraux, donc pour les troisièmes. Normalement vous avez eu le lien de cette vidéo via votre professeur principal et avec le lien de cette vidéo vous avez eu le lien de mon site internet lovingenglishwithmisspea.weebly.com. Donc une fois que vous êtes sur la page internet, vous avez les onglets en haut ici, d'accord? Et donc vous, ce qui vous intéresse c'est la page oraux troisième, ok? Si vous êtes sur un téléphone ou une tablette, il se peut que le menu se trouve ici à gauche, comme ça, sur un déroulé à gauche. Donc à vous de voir, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Donc une fois que vous êtes sur la page, vous avez donc un petit message d'accueil et vous allez trouver toutes les activités pour vous préparer donc à distance aux oraux. Dans un premier temps, je vous ai mis toutes les choses qu'on avait fait en classe entière avant le confinement. Donc je vous ai mis le document que je vous ai donné. Donc si vous l'avez perdu, vous pouvez le retrouver là, d'accord, et le retélécharger. Et je vous ai mis aussi les activités qu'on avait fait ensemble en classe. Okay, donc si vous étiez absent, faites-les maintenant. Et si vous étiez là et que vous les avez fait avec nous, refaites-les. D'accord? Ça peut être bien de vous remémorer les exercices et surtout les critères d'évaluation. Donc n'hésitez pas à les refaire. Normalement, il y a deux exercices qui s'affichent, d'accord, le quiz et les critères d'évaluation où il fallait donc remettre les critères dans le bon niveau, d'accord? Donc je vous laisserai regarder ça. Si vous avez des soucis, vous me poserez des questions. On revient sur le site, donc je vous ai mis séance 1 bis, donc ça c'est nouveau pour tout le monde. Faire cet exercice complémentaire en cliquant sur le bouton parcours pour en savoir plus sur les différents parcours et ce dont il faut parler selon le parcours choisi. D'accord? Donc là c'est nouveau, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Donc, parfois il faut être un petit peu patient, hein, le temps que ça charge. Alors, donc vous devez classer les différents éléments qui doivent apparaître dans la présentation orale selon le bon parcours. Ok? Donc par exemple, on a le parcours avenir, le parcours citoyen, le parcours PEAC, le parcours santé et le parcours sur un épi. Donc vous savez que si vous parlez par exemple du parcours à venir, vous pouvez parler de votre stage, mais il ne faut pas seulement parler du stage. Donc là, vous allez avoir les différents éléments qu'il faut classer selon le parcours. Donc fonction de délégué par exemple, ce sera citoyen, d'accord? Parler de vos recherches documentaires sur un métier, ça va être ce qu'il faut dire si on choisit le parcours à venir par exemple. Okay, je vous laisserai faire le reste de l'exercice tout seul. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous retrouvez ici la vidéo qu'on avait regardée ensemble. Donc vous pouvez la revisionner, il y avait des petits conseils, ça fera pas de mal. Ensuite, la séance 2. Donc pareil, ça c'est nouveau pour tout le monde. Préparation de l'introduction et de la conclusion de votre présentation. C'était ce qu'on devait faire donc la première séance avant les vacances d'avril en petits groupes. Vu que nous sommes confinés, j'ai adapté cette séance à distance et donc vous avez des exercices à faire à la maison en autonomie. Donc vous devez faire les exercices qui décrivent les étapes à suivre pour préparer une bonne introduction. Votre introduction doit durer 1 minute environ et la conclusion 30 secondes. Ça veut dire que votre développement fera 3 minutes 30 dans l'idéal. D'accord? Et vous arrivez aux 5 minutes de présentation. Donc pour les exercices sur l'introduction, on clique sur l'introduction. Vous avez 3 exercices qui apparaissent. Donc les étapes d'une bonne introduction. Pour cet exercice, il faut remettre dans l'ordre les étapes. D'accord? Donc vous devez jongler entre les différentes choses pour mettre toutes les étapes dans l'ordre. Donc à vous de voir et de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un exercice qui vous donne plus de précision sur qu'est-ce que ça veut dire de présenter son sujet selon le parcours qu'on a choisi. D'accord? Parce que c'est pas forcément la même chose selon le parcours. Donc là, vous devrez classer et regarder les différents éléments. Je vous laisserai faire ça en autonomie. Même chose pour la problématique. D'accord? Donc vous allez apprendre à bien choisir une problématique selon le parcours que vous choisissez. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez et vous faites la même chose en cliquant sur conclusion pour préparer une conclusion. Donc premier exercice, les étapes à suivre. Ça va pas être long, la conclusion c'est petit, ça dure 30 secondes. Donc vous avez les 3 étapes et il faut remettre les 3 étapes dans l'ordre, aucune difficulté. Et ensuite, plus de précision sur le critère ouvrir sur un autre sujet. D'accord? Donc selon le parcours, pareil, l'ouverture n'est pas la même. Donc vous découvrirez ça en autonomie. Ensuite, séance 2 bis, introduction en langue étrangère. Donc ça intéresse que ceux qui ont l'intention de préparer
leur introduction en langue étrangère. Donc vous avez un exercice pareil où il faut remettre dans l'ordre les étapes, mais spécifiquement si vous avez décidé de préparer votre introduction en langue étrangère. Donc globalement c'est la même chose, mais il y a une petite chose en plus. C'est le même exercice, hein. Il faut remettre dans l'ordre et il y a juste une petite chose en plus qu'il faudra rajouter. Vous verrez laquelle. Et je vous ai mis, spécialement pour ceux qui feront ça en anglais, un document qui vous donne une méthodologie spécialement pour les sujets du parcours culturel, d'accord? Donc pour si vous décidez de présenter une œuvre de l'histoire des arts, d'accord? Ça vous donne des amorces de phrases et les étapes à suivre avec des aides pour faire ça en anglais. Donc vous pourrez regarder ça et du coup j'ai fermé la page, il faut que je retourne. Donc là vous voyez que je retourne sur mon site internet et je vais retourner sur la page Oro 3e. Comme ça vous montre comment retourner à la page, même si vous vous trompez comme moi, j'ai fermé la page, j'aurais pas dû. Ok, donc on retombe sur la préparation, on était à la fin, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fini donc la séance 2. Donc je vous demande de répondre à un questionnaire, c'est un sondage, hein, d'accord, c'est pas une évaluation du tout. Et si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer un premier brouillon de votre préparation. Ce brouillon, ça peut être simplement soit une introduction, soit une conclusion, soit les deux, sur un des sujets, sur un des parcours, ou alors ça peut être la présentation en entier, si vous le voulez, si vous avez le temps, d'accord? Il n'y a pas de délai particulier, vous pouvez faire ça quand vous voulez, jusqu'à, on va dire, 2 semaines avant les dates des oraux. Normalement, on sera retourné au collège, donc si vous le voulez le faire pendant qu'on est en confinement, vous pouvez. Et vous pouvez me rendre ça en cliquant sur le bouton casier, d'accord? C'est un casier de collecte, donc vous cliquez dessus et il suffit de suivre les instructions. Si vous utilisez le casier de collecte pour me rendre quelque chose, n'oubliez pas de mettre votre nom et prénom sur le fichier, d'accord? Donc nommez bien votre fichier avec votre nom et prénom, que je sache bien qui a fait le travail, d'accord? Une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur choisir sur l'ordinateur. Vous choisissez votre fichier, donc là je vais prendre quelque chose au hasard juste pour vous montrer, et vous cliquez sur importer. Ça prend quelques secondes. Et une fois que vous avez ce message qui s'affiche, c'est tout bon, j'ai bien reçu votre fichier, vous inquiétez pas. Okay. Pour revenir au sondage, d'accord, donc pour faire le sondage, vous cliquez sur le sondage. Je vous pose quelques questions comme avez-vous fait les exercices sur la page? Cela vous a-t-il aidé? Avez-vous des questions à me poser par rapport aux oraux, à la préparation aux exercices? Avez-vous des demandes particulières, des idées de choses à travailler? Avez-vous déjà une idée des sujets que vous allez choisir? Si oui, précisez lesquels et si c'est pour l'oral blanc ou l'oral final de juin. Et est-ce que vous avez l'intention de présenter votre introduction en langue étrangère? Et si oui, en quelle langue? D'accord? Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous cliquez sur envoyer et je recevrai votre formulaire. Une fois que j'aurai reçu un bon nombre de formulaires, je ferai une vidéo pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Et voilà, je finis la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.